C'est magnifique. Plus de derrière avant. Ok, let's go. Aujourd'hui on sera à La Ciotat, à 38 km du Vieux-Port. On en est à 6 km à peu près. C'est un parcours très dénivelé lui aussi. Donc on va s'expérimenter là-dessus. On va mettre à profit les quelques jours de côte qu'on a fait pour y arriver. Puis voilà quoi. Il fait beau, il fait la température parfaite. C'est le 1er avril. Restez jusqu'à la fin. Bon, après un petit mois d'absence sur la chaîne et je m'en excuse, nous voici de retour pour l'avant-dernière étape de notre périple à Marseille, qui va nous emmener, comme vous le voyez à l'écran, de Marseille à La Ciotat, en passant par Cassis. C'est un parcours que certains d'entre vous m'avaient proposé en commentaire et je suis très content de l'avoir fait, parce qu'il était magnifique. Donc, Marseille-Cassis, La Ciotat, Cassis, Marseille, générique. Vous allez en prendre plein les yeux. Aujourd'hui je suis en forme. J'espère que ça va durer une bonne partie de la balade. Parce que là il nous attend des fortes pentes, des fortes côtes, des murs, comme sur les calanques. Là je démarre bien mais surtout je fais attention à pas griller toutes mes cartouches maintenant. Allez c'est parti pour la côte. Et voici venir l'ascension du col de la Gineste depuis Marseille, qui est le tout premier col que je vais gravir à vélo de ma vie, et en plus en vidéo, si c'est pas émouvant ça. Donc on est parti sur une ascension de 5,5 km avec un pourcentage moyen compris entre 4 et 5%. Donc c'est une ascension quand même qui se respecte. Et elle nous emmène de 50 mètres d'altitude à 324 mètres d'altitude, qui correspond à une tour Eiffel de haut. Donc oui, à Paris on compte en tour Eiffel, hein, c'est beaucoup plus parlant pour nous. Ouais. Bonne ambiance. Alors, pour que vous puissiez vous représenter ce qu'ont été pour moi ces 4 ascensions successives en 80 km en termes de ressenti, je vous ai mis en place en haut à droite une petite échelle qu'on va appeler humblement aujourd'hui l'échelle piment. Une échelle qui va se diviser en 3 échelons suivant la difficulté ressentie. Donc premier échelon, une pente tout à fait banale, hein, retrouvable à Paris, rien de bien difficile, avec un ressenti entre 2 et 5%. Illustration. On était sur un petit mur à 5% là. Pas grand chose, ça va. Ça s'adoucit un petit peu. Deuxième échelon, une pente difficile, assez exceptionnelle en région parisienne, entre 5 et 10% en termes de ressenti. Tenable sur une distance intermédiaire, mais difficilement tenable sur une longue distance. Troisième échelon, une pente quasiment jamais vue, hein, avec des pourcentages supérieurs à 10%, extrêmement difficile, qui me demande beaucoup d'efforts. Voilà, je vous propose de fonctionner comme ça aujourd'hui. En plus, ça rendra le tout un peu plus interactif pour vous. Et voilà, c'est le début de l'accotement qui va nous permettre de rouler en sécurité jusqu'à Cassis. Effectivement, et c'est ça que j'avais pas mal apprécié sur certaines routes dans le sud, parce qu'on retrouvait ce type d'aménagement avec une couleur d'enrobé différenciée à droite comme à gauche, et au final, aussi simple que ça paraisse, et bah, ce type d'aménagement, ça permettait d'offrir une vraie sécurité supplémentaire aux cyclistes. 7%. Regardez comme ça monte. On venait de tout en bas. Par contre, j'ai bien conscience que c'est pas l'alpha et l'oméga, et je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Regardez plutôt cette situation qui va se produire et qui est vraiment très dangereuse. Wow, c'était dangereux ça. Alors que pourtant il y a de la place quoi. Dingue. Je suis sur l'accotement hein, vous voyez. C'est vraiment pas ouf ça. Bon, au final, vous voyez, ces accotements, ils sont franchement pas de trop, hein, presque limite pas assez. Et je me rends compte en réalisant cette voix off qu'au final,
ils ont peut-être même presque dû être réalisés pour contrer la mortalité, tellement le danger sur ces routes est présent, autant par les comportements que par les véhicules qui peuvent y passer, comme vous l'avez vu avec le bus. Mais bon, au final, je voulais pas plomber l'ambiance, hein. L'essentiel c'est quand même de profiter de la splendeur de ces routes. Regardez plutôt. C'est magnifique. Donc là, on termine l'ascension sur un faux plat montant qui va nous déposer jusqu'au col de la Gineste un peu plus haut. Une ascension qui au final n'aura pas été difficile pour moi puisque j'étais encore très frais. Je crois qu'on arrive au sommet. Après c'est la redescente. Ou alors il reste encore un petit faux plat montant. Ouais, un petit faux plat montant. C'est pas grand chose. Et ça y est, c'est parti, hein, c'est le début de la descente du col de la Gineste jusqu'à l'entrée de la ville de Cassis. Et là, j'ai décidé de vous faire plaisir, hein. Je vous ai mis 3 minutes de rush coupé de cette séquence de descente que j'ai vraiment adoré. Et comme je l'ai adoré, je l'ai filmé intégralement. Et ce rush intégral, je vous le mettrai en bonus, comme ça vous pourrez aussi vous aussi apprécier les vitesses que j'ai pu atteindre et aussi les paysages magnifiques qu'on traverse sur ces quelques kilomètres de descente de la Gineste. Ouh, on a presque atteint les 80. Le problème c'est qu'à très haute vitesse, l'asphalte beige saute un petit peu, donc je suis obligé de me recentrer sur la route. Effectivement, à partir de 50-60 km/h, j'ai remarqué que la bande latérale beige était beaucoup moins lisse. C'est pour ça que je me suis recentré sur la fin, sur la partie asphaltée de la route. Mais hormis ce petit point de détail, c'était vraiment une descente hyper sécurisante, tout simplement parce qu'on y voyait vraiment à perte de vue. La route est finalement assez large, avec les bandes latérales, donc facile d'éviter un imprévu. Et surtout, vous voyez, hein, pour un samedi après-midi, on était quand même sur un trafic très modéré. On y voyait de très loin, le danger était quasiment absent. Et donc on a pu se laisser aller à des vitesses assez incroyables, donc vraiment hyper cool cette descente. Centre sur la route parce que là j'ai à la même vitesse qu'eux. Ça me met plus en sécurité vis-à-vis des écarts avec le vent. Voilà, regardez cette mer. Voilà, il y a un vent de côté. Attention. Voilà. Cette chaussée brillante là, j'ai l'impression qu'à tout moment c'est des éclats de verre qui peuvent faire ses bons pneus. C'est bling bling. C'est donc ça les villes riches. Ah, magnifique Cassis. Allez, on part pour la montée. On va de nouveau monter à la même altitude que tout à l'heure, soit à peu près 350 mètres. Oh. Ah, le danger de changer de plateau trop tard. Alors maintenant qu'on est en train de quitter Cassis, on va maintenant entamer la deuxième partie du parcours qui va nous emmener jusqu'à La Ciotat. Et on va aller à La Ciotat d'une façon très intéressante puisqu'on va emprunter la route des Crêtes. Donc cette route, je vais même pas la présenter aux locaux parce que je pense que tout le monde la connaît, mais pour ceux qui ne la connaissent pas,
vous prenez la route du col de la Gineste, vous la mettez au carré, vous prenez le résultat, vous le mettez x2 et vous avez au minimum la route des crêtes. C'est juste l'une des routes les plus magnifiques qui m'ait été donnée de faire, toutes les routes confondues. Et franchement, je plaisante pas. Maintenant, pour atteindre cette route, il va falloir faire preuve d'énormément de courage, parce que cette première partie que vous voyez qui est en train de nous emmener tout droit vers la sortie de Cassis, c'est une petite rue, somme toute assez banale, mais c'est la rue la plus pentue que j'ai jamais faite de toute ma vie. On entame avec des pourcentages de l'ordre de 10 à 15%, et on finit la route juste avec des pourcentages de 20%. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'avais jamais emprunté des routes avec des pourcentages supérieurs à 11%, et là je me suis retrouvé à faire quelque chose que j'avais jamais fait avant, c'est-à-dire carrément monter, pencher sur mon vélo tellement c'était pentu, tellement j'avais presque peur de partir en wheeling. Enfin voilà, ça c'est incroyable. Et regardez là, pendant que j'étais en train de vous raconter ces histoires, on est passé à 3 piments de difficulté. Regardez aussi l'image, je filme avec une GoPro, vous savez que sur les GoPro il y a distorsion de l'image à cause de l'effet fisheye, mais là vraiment on voit clairement qu'on est en train de monter un mur, je trouve ça vraiment incroyable. Bref, cette côte, elle a été tout aussi difficile à monter qu'à envisager en descente, tellement elle me ferait peur. Bon, ça y est, j'ai monté le mur, c'était un mur impressionnant, plus de 20%, enfin peut-être pas 20, mais peut-être pas plus, mais 20%, extrêmement dur, extrêmement abrupt. Évidemment à Paris je suis pas habitué à ce genre de truc, donc c'est dur, mais ça entraîne. Donc là je suis sur la route des Crêtes, donc c'est dans le parc national des Calanques, et sur cette route il n'y a pas de voiture, et c'est absolument génial. Vous voyez là, toute cette largeur d'asphalte c'est pour nous, c'est fou non? Il me reste encore quelques petites falaises à monter là. Je sais pas combien de mètres encore, mais encore pas mal. Honnêtement, on va pas se mentir, je suis pas extrêmement bon en montée. Une pente que pourrait grimper un bon grimpeur à 20 km/h, moi je voulais vous la faire à 13-14 pieds au plancher. En même temps, il faut dire que je pèse 80 kg, donc je suis quand même un peu lourd pour un cycliste. Mais attention, faut pas se chercher d'excuses. Je pense aussi que c'est parce que je suis pas du tout entraîné et que j'ai encore une belle marge de progression en travaillant un peu plus. Ah, il y a du vent! Ah, c'est normal, on est au sommet, presque. Tellement de vent que je suis déporté sur la gauche de la route. C'est dingue. En même temps, regardez-moi ça. Voyez la vue. Cette mer en face. Incroyable. On va faire attention sur la descente. Ça souffle très fort. Pour être honnête avec vous, il y a deux choses que j'ai pas très bien comprises avec cette route. La première, c'est pourquoi elle était fermée aussitôt dans l'année pour des risques incendie, c'est quand même inquiétant. Et la deuxième, c'est pourquoi j'étais si seul. En fait, sur tout le parcours, je vais croiser que 2 personnes. Et ça va me laisser un sentiment presque d'expérience méditative en fait. C'était un moment presque hors du temps, j'étais tout seul, avec personne autour de moi, à des kilomètres à la ronde. Je pouvais parler, crier, faire ce que je voulais. Il y avait personne et pourtant c'était une route en super bon état, il faisait super beau, il y avait la mer. Bref, il y avait tous les éléments pour que cette route soit hyper touristique, hyper chargée, embouteillée. Et j'étais là, moi seul, en train de profiter de ce moment-là. Il n'y avait même pas de cyclistes. J'ai dû en croiser peut-être un, et encore au retour. Vraiment, c'était un moment incroyable. Et j'espère que j'arrive à vous rendre à l'image cet instant qui pour moi était tout sauf habituel. Allez, dans cette atmosphère de poésie, parlons un peu du profil, parce que je trouve qu'il est assez intéressant le profil de la route des Crêtes. Vous commencez avec une ascension très abrupte, avec une pente moyenne de 9 à 10%, ça c'est au départ de Cassis, et puis une fois que vous arrivez, vous avez un plat, vous avez une route plate, avec quelques creux de ci et là, on les ressent bien ces creux quand même, qui vont durer sur quasiment le tiers, voire la moitié du parcours. Et puis une fois que vous arrivez vers le dernier quart du parcours, vous avez une descente qui est tout aussi continue et tout aussi abrupte que la montée, avec une pente moyenne entre peut-être
7, 8, 9 et 10%, et là elle vous emmène jusqu'à La Ciotat. Vous imaginez bien qu'avec les courbes et les contre-courbes, c'était des descentes qui étaient super sympas à faire. Donc vraiment, je recommande à 100%. Voilà, on arrive à La Ciotat, trop tôt déjà après une si belle route, mais c'est pas grave, je pensais déjà au retour et ça me remplissait de bonheur. Voilà, je m'attendais à tomber sur un panneau route fermée, donc j'avais déjà préparé mon freinage. Donc retenez bien, c'est la route des Crêtes. Elle est géniale cette route. Et globalement toute la route qui va de Marseille à Cassis, puis de Cassis à La Ciotat, elle est géniale. Si vous êtes cycliste en manque de paysage, et bah faites-la parce que c'était juste historique cette route. Par contre préparez-vous parce qu'il y a des murs. Voilà, nous arrivons à La Ciotat, ces pistes cyclables bidirectionnelles mal faites, ces avenues de front de mer bordées de palmiers, quoi de plus banal pour une ville du sud sans personnalité. Bon allez, vous me trouvez un peu dur, je sais. Il y avait quand même la mer, donc ça rendait le tout un petit peu mignon. Et puis bon, l'idée de venir à La Ciotat, c'était quand même de se donner un objectif motivationnel pour arriver, et puis aussi un objectif motivationnel pour revenir sur Marseille, donc voilà l'origine du choix de ce lieu. Le cimetière où il y a toujours De l'eau. c'est reparti. Ça y est, direction Marseille, il reste 40 km jusqu'au Vieux-Port. Tout devait bien se passer, seulement on va avoir un problème, c'est ce qui fait le charme de cette chaîne, j'imagine. Bon, on a quitté La Ciotat. Une bonne trentaine de minutes se sont écoulées. Il faut que je vous partage une petite tristesse. Ah, mon dérailleur avant a lâché. Dans le sens où maintenant je ne peux plus passer le grand plateau. Alors tant mieux dans ce sens-là. De toute façon dans l'autre c'est pas trop possible. Mais quelle tristesse. Il n'y aura pas de descente à haute vitesse pour le retour. Mais bon, on va quand même kiffer. Allez, direction Marseille. Et ouais, la tuile. Et là, c'était juste un ennuis mécanique de niveau 0. Il suffisait juste de retendre le câble du dérailleur avant et on était reparti. C'est ce que j'ai fait le soir en rentrant. Le problème, c'est que là, sur place, j'avais rien du tout pour le faire. Et même en essayant avec les mains, avec les dents, en faisant ce que vous voulez, il n'y avait rien à faire. La tension du câble était insuffisante, donc j'ai dû rentrer comme ça. Ça me permet de venir à un point essentiel, c'est que quand vous voyagez à vélo, et effectivement, ce qui peut arriver, c'est que les réglages que vous avez laissés en démontant votre vélo, vous n'allez pas exactement les retrouver identiques quand vous allez le remonter. Et moi j'avais eu pas mal ces problèmes au tout début quand je suis arrivé, c'est-à-dire que mes vitesses marchaient pas très bien, mes plateaux passaient pas très bien. Ça peut être aussi dû à la qualité de la transmission, je le reconnais volontiers, parce que moi j'étais sur un Tiagra à ce moment-là. Donc avec un Tiagra, un dérailleur mécanique, des fois il peut arriver des ennuis de ce genre. Donc pensez bien, une fois que vous avez remonté votre vélo, à vérifier le passage des vitesses en montant, en descendant. Pareil pour les plateaux, ça vous permettra d'éviter ce genre de petits problèmes à la fin. Et voilà, donc on est presque au sommet de la côte de La Ciotat vers Cassis. Comme je vous disais, là j'ai plus de dérailleur avant. Donc je vais finir sur le dérailleur sur le plus petit plateau, mais c'est pas très grave parce que c'est que de la montée et de la descente. Donc en descente je pédalerai pas, et puis en montée écoutez, le plus petit plateau fera parfaitement l'affaire. Donc c'est top. Puis définitivement il faudra que je pense à changer le câble de derrière. Donc voilà ce qui nous attend.
C'est venteux. Voilà, sur ces images, vous pouvez voir la partie plateau au début et puis à la toute fin, la partie redescente vers Cassis de la route des Crêtes. Une redescente qui se sera caractérisée par une énorme présence du vent. Je crois que j'avais jamais été habitué à de telles conditions, donc ça m'a forcé à la prudence. Puis de toute façon, j'avais pas trop le choix. J'ai jamais connu pareille condition. C'est le Mistral. Oh. Il y avait un Mistral très important là. Ouais, la route est fermée pour cause de risque incendie. Dernière côte de la journée, c'est la même que tout à l'heure quand on était descendu sur Cassis avec le revêtement borduré beige pour les cyclistes. Donc on va s'en servir pour toute la montée. Allez, il y en a pour un morceau, mais on va y arriver. Alors sur cette remontée, je vais pas vous mentir, j'étais clairement dans le très dur. Si c'était pas une pente moyenne d'environ 6%, je pense que j'aurais mis 3 piments de difficulté tellement je l'ai ressenti comme quelque chose de dur. Cela dit, il y a une part de responsabilité qui me revient parce que vraiment à cette époque-là, il y avait un problème fondamental dans ma pratique du vélo, c'est que je ne respectais pas les règles d'alimentation. Ça s'est un petit peu amélioré depuis, mais on aura largement l'occasion d'y revenir dans les prochaines vidéos, vous inquiétez. Je crois qu'on arrive bientôt au bout de la longue montée. Là, je commence à avoir de l'acide lactique dans les jambes. 67 km, presque 1400 mètres de dénivelé positif au total sur la sortie. Donc c'est pas mal, hein. Une grosse sortie quand même, hein. Avec 4 phases de montée, 4 phases de descente aussi, mais ça repose pas non plus les phases de descente parce que il y a énormément de vent. Et là, depuis tout à l'heure, je suis vent de face. Donc ça complique, ça n'arrange pas les choses. Mais bon, on y est presque. Allez, on y est presque. Je crois qu'on est arrivé au bout. Je suis cuit. J'ai les jambes ratatinées. Mais là, c'est la descente. Donc pour éviter de perdre en lucidité, je vais y aller piano. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Col de la Gineste, 327 mètres. Voilà, avec cette redescente de la Gineste, c'est la vidéo qui s'achève, et avec la vidéo qui s'achève, c'est également la fin de notre série sur les extérieurs de Marseille. Oui, déjà, désolé. La prochaine vidéo touchera au sujet des aménagements cyclables propres à la ville de Marseille. C'est un thème qui m'intéresse énormément aussi.
et vous allez voir, ça va peut-être vous intéresser également. En tout cas, sachez si vous êtes du coin que j'ai véritablement adoré cette semaine cyclable passée aux alentours de Marseille. J'ai vraiment découvert des choses formidables dans cette région. Et si je devais choisir entre l'une des 3 aventures que je vous ai montrées à l'image, je pense que je choisirais sans hésiter celle que je viens de vous présenter dans cette vidéo, même si elle n'a pas toute la dramaturgie militaire que j'ai su donner dans la première vidéo. Sur ce les amis, portez-vous bien, faites du vélo, faites plus de D+. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, ciao.